Donc l'apparition ne nous effraie pas. Amen. Donc si tu veux cheminer, voici l'instruction que je te donne. Si tu sens que véritablement tu as reçu la mission d'être homme de Dieu, dès aujourd'hui, rentre en toi-même. Parce que tu dois savoir que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et donc l'homme, comme Dieu est trinitaire, l'homme est trinitaire. Ça, ton pasteur ne te l'a pas dit. Amen. Ton corps est une personne avec ses besoins, avec ses désirs. Ton mental est un homme avec ses besoins et ses désirs. Et puis ton âme. Et de ces trois personnes, Dieu ne réside ni dans le corps, ni dans le mental, mais dans l'âme. Amen. Et rares sont ceux qui savent qu'ils ont une âme. Dans la parole de Dieu, on parle de cœur, on parle d'esprit. Non, l'homme n'a pas un esprit. Oui, mais l'esprit, il n'y en a que deux. Il y a l'esprit mauvais et il y a l'esprit bon. Et c'est l'un des deux qui vient prendre place dans ton âme. Amen. Ton âme est une demeure. Jésus n'a-t-il pas dit, quand tu veux prier, entre dans ta maison. Tu crois que c'est une chambre à louer, non? Amen. Nous parlons de choses que nous avons entendues et vues. Amen. Cette maison, c'est ton âme. Et si cette âme-là est propre, disposée, Dieu vient y demeurer. Amen. Jésus dit, je frappe à la porte. Et tu ouvres. Tu es Personne ne libre. prendra Dieu pour toi. Tu es seul. Si tu ouvres, j'entre et je demeure avec toi. Et beaucoup de personnes prétendent parler de Dieu, mais ils sont à côté de la plaque. Amen. Parce qu'ils se réfèrent à ce que les autres ont dit. Oh, qu'est-ce que la Bible? Amen. Qu'est-ce que la Bible? Mais la Bible n'est que la compulsion d'expériences de personnes. Quand tu lis le livre d'Isaïe, mais c'est l'expérience que Isaïe a eue avec Dieu. C'est tout ou rien? Tu étais là. Donc lui, il est convaincu qu'il a eu. Quand tu parles du livre de Jonas, mais c'est ce que Jonas a eu. Donc, quand tu regardes la Bible, ce sont des expériences d'hommes, seul à seul avec Dieu. Où est pour toi? C'est ça. Où est pour toi? Chaque homme, chaque femme est unique et aimée de Dieu. Chacun peut, s'il le désire, faire l'expérience de la troisième personne, de la très sainte Trinité. Amen. La balle est à toi. Dès maintenant, tu dois cheminer seul à seul. Tu dois retrouver où se trouve ton âme. Et puis, dis au Seigneur, maintenant je suis disposé. Viens. Si c'est vraiment toi qui veux. Tu n'as besoin d'aucune école. Il n'y a pas 5 francs à payer à quelqu'un. Encore, moi, je te prends comme tu es Dieu entièrement. Je vais poser une question à Dieu. Amen. Puisque tu m'as choisi et que je puisse te servir, comment est-ce que je dois faire? Ce que tu dois faire. Alléluia. Amen. Le Seigneur te dit, ce que tu dois faire est simple. Chercher la nature, c'est ce qu'on a dit, de celle qui va venir en toi. Hein? C'est ce que le Seigneur dit. De celle qui va venir en toi, qui va te dire tout ce que je devais dire, que je n'ai pas pu dire aujourd'hui. Alléluia. Quand, Jésus dit bien, quand viendra la troisième personne, la très sainte Trinité, elle te conduira dans la vérité tout entière. Mais elle est venue et elle est là devant toi. Maintenant, c'est à toi de lui dire de venir en toi. Or, elle ne peut pas entrer dans une âme sale, dans une âme corrompue. Elle ne peut pas entrer quelque part alors que la personne même ne sait pas où se trouve la clé de sa chambre. Il y a des gens qui ont perdu la clé de leur âme parce que ne sachant pas qu'il y a âme. Donc, ce que tu dois faire, c'est d'abord retrouver ton âme. Tu sais comment on retrouve ton âme? Il suffit simplement, prends cette journée et puis tu te dis, mon corps, je connais. Mon mental, je connais. Mon âme, je ne te connais pas. Manifeste-toi.
Garde le silence toute cette journée. Fais le jeûne du silence. Mange, bois, mais fais le jeûne du silence. Ne parle pas. À l'intérieur demain, jusqu'à la fin de la journée, tu sauras où se trouve ton âme. Amen. Et si tu sais où se trouve ton âme, c'est une chambre. Quand tu vas ouvrir, tu vas voir ce qu'il y a dedans. Ok, Père. J'ai compris de ce que tu me dis. Je te prends comme tu es Dieu. Hein. Ok. Maintenant, Père, tu m'as choisi pour que je sois ton serviteur. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les moyens financiers. Aujourd'hui, j'ai 24 ans. Et qu'à l'âge de 24 ans, un homme doit avoir, d'autres ont déjà à l'âge de 18 ans même, 20 ans, ont des femmes et puis même des enfants. Mais moi, sincèrement dit, ma vie était bizarre parce que j'ai tout combattu depuis le ventre de ma mère jusqu'à aujourd'hui et que c'est maintenant que j'ai vu que je suis ton serviteur. Moi, j'ai besoin d'une femme dans ma vie, mais je n'ai pas les moyens financiers. Alors, comment est-ce que je peux faire? Alléluia. Alors, qui te conduit? C'est celui qui t'envoie qui te conduit ou c'est toi qui lui donnes les ordres? C'est toi qui me conduis. Alléluia. Est-ce que je t'ai dit que tu es venu te marier? Je t'ai dit ça dans ta mission. Ah, mais papa, Oui. je suis un homme. Ah bon? La chair. Alléluia. La chair a fait besoin. Alors, tu vois, cette jeune dame qui est notre caméraman a un jour reçu une instruction. On dit, tu vas aller et animer le sanctuaire à Djopé. Elle dit, non, moi, Djopé n'est pas dans mon plan. Elle dit au Seigneur, Djopé n'est pas dans son plan. Donc ça suppose que, de toute façon, ce qu'elle suit là, ce n'est pas le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui est le maître. Jésus n'a-t-il pas dit, je suis le berger, vous êtes les brebis. Tu as déjà vu des brebis qui donnent l'ordre à un berger? Jamais. Mon petit, tu as du chemin à faire. Le Seigneur dit Parce que, écoute bien, tu l'as dit, il y a des jeunes comme moi, 24 ans, 18 ans, qui ont femme, qui ont argent. Ça, tu sais qui parle? C'est ton mental. Amen. Amen. Pour faire des temps modernes. Ton mental, la personne de ton mental guide ta vie actuellement. Amen. Et là, tu n'y es pas encore. Amen. Et ton mental est en association avec ton corps. Parce que quand on prend femme, ah oui, la nuit, il y a des gestes. Amen. Glory. C'est jeudi, 9 novembre.